Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai répondu à votre demande, à vos différentes demandes, j'ai envie de vous dire, mais elles se rejoignent tous. Il fallait s'en douter, vous m'avez demandé un tirage sentimental, donc je le fais, tout simplement. Donc nous allons commencer tout de suite sans blabla. Prenez uniquement ce qui parle en vous, ce qui résonne. Sachez, je vais peut-être me contredire, mais si ça vous parle pas maintenant, ça peut aussi vous parler dans quelques temps. Disons que c'est un tirage pour de 1 à 3 mois. Et quand je parle de retour, il faut bien que ça soit clair entre nous, hein, mes amis. Quand je parle de retour, c'est pas un retour d'une personne d'il y a 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Non. C'est un retour d'une personne de quelques semaines, quelques mois, mais pas plus d'1 an. Je voulais être claire avec vous avant de commencer ces différents tirages parce que là, on va mettre le paquet, tout simplement. Allez, c'est parti avec cet oracle. Si vous voulez savoir quel oracle, regardez les autres vidéos, je les montre bien, je les présente. Allez, pour nos amis qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer pour ce printemps, cette renaissance? Waouh! On parle d'isolement, mes amis. Hein? Vous êtes seuls. Vous avez pris du recul par rapport à un lien qui est très fort. Ou alors pour ceux et celles qui sont seuls depuis pas mal de temps et qui cherchent l'amour. Vous avez tellement travaillé, vous avez tellement prié, vous avez tellement demandé, hein, espéré. Il y a bien un lien très fort, c'est une âme sœur. C'est pas n'importe quoi. Hein. Pour d'autres, on peut parler, parce que ça reste un tirage général, après une période peut-être de séparation, hein, de non-communication, silence radio, on parle bien d'un lien assez spécial. On parle d'un lien d'âme sœur, hein, un lien assez fort. Alors je demande à mes anges, mes guides, maître ascensionné, archange, s'il vous plaît, donnez-moi les cartes à interpréter pour nos amis qui regardent. On parle du 15-30. Alors, c'est de 1 à 3 mois, mes amis. C'est entre le 15 et 30 quelque chose. Alors, ça peut être du 15 au 30, 15 au 28 ou 29, je ne sais plus. Février, 15-30. Mars, 15-30. Avril, 15-30. Mai. Ouais, mai. Jusqu'à mai. Il va avoir votre âme sœur, ça doit vous parler. Ce lien-là qui est assez fort, particulier, unique, où vous êtes vraiment le miroir de l'un et de l'autre, mes amis. Hein. C'est un lien qui est naturel, il n'y a pas de tabou entre vous. Vous êtes liants, mais vous faites mal. Vous vous faites mal. C'est il n'y a pas beaucoup de compréhension parce que chacun reste sur sa position. Hein. Il y a toujours des hauts et des bas, j'entends. On parle de quelques jours. Hein. On parle de quelques jours, 44. J'ai été attirée par 44. 44, vous cherchez cette stabilité, hein. Ce confort avec cette personne, cette stabilité enfin. On voit, hein, c'est ce que je sentais. Il y a du travail à faire dans votre couple, par rapport à votre couple, mes amis. Vous êtes en dents de scie. Et pourtant, vous aimez très très fort. C'est très fort votre lien. Il y a bien un véritable amour tous les deux. Mais vous n'arrivez pas à vous affirmer comme il se doit. Vous êtes toujours dans
Vous avez tendance à vous emporter l'un et l'autre. Alors forcément, ça se braque d'un côté comme de l'autre et ça ne veut pas échanger comme ça devrait l'être, j'ai envie de vous dire. Mes anges, mes guides, je demande, s'il vous plaît, pour nos amis qui regardent cette vidéo. Ah, j'ai vu une carte. Ouais, on parle de choix. Vous allez avoir un choix à faire concernant cette relation, mes amis. Alors bon, une âme sœur, c'est pas forcément... des âmes sœurs, on en a what mille, hein, mes amis, j'avais oublié de vous le dire. Des âmes sœurs, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être au niveau du travail, tout ce qui est relationnel. Mais bon, je vois quand même que là, c'est quand même sentimental. Là, c'est quand même sentimental. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, vous allez avoir quelques jours simplement, uniquement pour faire ce choix. Oui, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs et des blocages. Peur de peut-être se remettre ensemble. On va vous faire peut-être une proposition. Vous allez devoir prendre une route. Eh oui, concernant un déménagement. Partir. Partir, pas partir. Se remettre ensemble, partir dans une autre maison. Emménager ensemble. Vivre dans un autre lieu. Vivons heureux, vivons cachés. Mais vous avez peur. Peur pourquoi? Parce qu'il y a eu une distorsion par rapport à votre couple, à votre relation. Il y a toujours eu des hauts et des bas. Peut-être eu des mensonges aussi, il y a peut-être eu de la mésentente, il y a peut-être eu des trahisons. En tout cas, il y a une peur. Et elle est bien marquée, d'un côté comme de l'autre. Hein. D'un côté comme de l'autre. Si il vous a blessé, vous l'avez blessé aussi. Si cette personne vous a blessé, vous l'avez aussi blessé. Hein. Vous êtes son miroir, hein, et vice-versa. Même si vous n'avez pas l'impression. Voilà ce que j'entends. Alors, s'il vous plaît, mais pourquoi ces cartes? Ah oui, décroise les jambes, Sonia, merci. Oui, il y a des choses à guérir de votre couple. Hein. Il y a des choses à guérir dans votre couple, dans votre relation. Il y a des choses à mettre sur la table. Hein. On ne repart pas comme si de rien n'était et puis on ne se promène pas ce boulet, cette colère. Hein. Il faut réparer les choses. Il faut dire les choses. Hein. N'oubliez pas, mes amis, c'est une année 2021 de révélation. Révélation, c'est 5. C'est 2, 2, 1, ça fait 5. 5, c'est les doigts de la main, la tête, les bras, les jambes. Ok? On n'est pas comme ça. On est comme ça. On s'ouvre, on se montre, on dit ce qu'on a à dire. On ne se cache pas derrière un masque. On se révèle. On dit nos propres vérités. Et peu importe. N'ayez pas peur. Hein? Peur peut-être en vous dévoilant que la personne se sauve, c'est pas possible. C'est votre âme sœur. Elle vous aime tel que vous êtes. C'est d'un amour inconditionnel. Elle va vous faire des reproches, mais dites-vous que les reproches qu'elle vous fait, c'est par rapport à lui-même, à elle-même. Et vice-versa. Vous reprochez d'être mal, qu'il y a un mal-être, qu'il y a quelque chose à comprendre en fait. Voilà. Donc, vous avez besoin de communiquer, vous. Hein. Moi, ce que je vois, ce que je ressens, surtout, je vois rien, mais je ressens beaucoup de choses, c'est que vous êtes fait pour vivre ensemble. Mais il y a des choses que vous avez peur de révéler, de dire, de peur de perdre cette personne. Hein. L'un comme l'autre, hein, vous cachez derrière un masque, et j'entends, peut-être que cette personne vous a blessé, peut-être que vous avez souffert, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde de temps en temps, peut-être que vous êtes trop l'un sur l'autre, donc vous étouffez mutuellement. Et ce qu'il y a besoin dans cette relation, vraiment, c'est de discuter des choses qui vous tourloupinent concernant cette personne. Je vais être un peu plus crue
en disant vomissez vraiment ce que vous ne digérez pas devant cette personne et montrez-lui devant ce que vous avez vomi. C'est peut-être gore ce que je dis, mais c'est une réalité, c'est une métaphore. Et puis vice-versa. Il faut que cette personne en face de vous dise vraiment ce qu'elle a du mal à digérer de vous, de votre comportement, de votre façon de, je sais pas, de votre façon d'avoir réagi ou votre façon de... Au moins c'est clair, on perce l'abcès et on repart comme en 40. Hein. On voit bien qu'il y a une possibilité de vous mettre ensemble, de vous unir. Vous demandez de l'amour et quand vous l'avez, vous avez peur. Mes amis, qu'est-ce que vous voulez vraiment? En plus, il y a de l'amour. Allez, il faut y aller là, entre le 15 et le 30. Franchement, avec des cartes aussi. Moi, je dis, il y a quand même un espoir. C'est pas n'importe quelle personne que vous avez en face de vous. C'est l'univers qui... Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes déjà connus dans des vies antérieures en plus. Donc, vous connaissez à fond. Vous connaissez à fond. C'est que vous avez du mal à... Ouais, puis c'est la récompense. Et vous êtes prudent encore. Vous êtes récompensé, c'est ce que vous avez demandé. On vous donne cette récompense, on vous l'amène sur un plateau, mais vous restez prudent. Parce que vous avez peur. Mais c'est ce que vous voulez. Hein? Vous voulez ça, et vous voulez cette personne, mais quand elle est là, waouh! Révélez-vous, montrez qui vous êtes, n'ayez pas peur. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Affirmez-vous, mes amis. Non, moi, je devrais arrêter. Hein. Voilà. Il y a une renaissance. De l'un comme de l'autre, mes amis. De l'un comme de l'autre. Waouh! Ouais, vous avez souffert. Ben justement, on vous dit de guérir. Hein? On vous dit, ne vous engagez pas si vous avez encore des choses que vous ne digérez pas. Et faire comme si de rien n'était, réparer les choses. Après, bon, plus conventionnel, on va dire, il y a peut-être des travaux aussi à faire dans la maison que vous voulez acheter, hein, ou appartement. Mais franchement, ça va parler à une ou deux personnes et encore je doute. Mais, moi je dis qu'il y a des travaux et des réparations au niveau de votre couple, mes amis. Au niveau de votre relation, nous allons voir. Oui, il y a un retour. Oui, il y a un retour. Je n'en doute pas une seule seconde. Voilà, blocage mémoire karmique. C'est que cette personne, il y a eu dans des vies antérieures, elle a toujours fait partie de votre vie. Vous n'avez pas réussi à vous libérer, à vous affirmer, à vous respecter. Et vice-versa. Hein. Vous êtes pieds et mains liés l'un à l'autre. Vous êtes dépendants l'un de l'autre. Donc là, vous avez c'est des mémoires, vous reproduisez les mêmes schémas avec cette personne et toujours et encore. Et si on vous remet cette personne sur votre chemin, peu importe les vies que vous avez pu avoir, et vous allez en avoir d'autres, si cette personne, vous ne libérez pas de cette personne, libérer, c'est dire ses vérités, s'affirmer, hein, s'affirmer, mes amis, affirmez-vous, brisez cette chaîne qui vous entrave. Pas d'autres pour nos amis, merci. Éloigne-toi. On a vu je ne sais pas si j'ai fait, non, j'ai pas fait l'isolement. On vous dit que pour un moment, prenez le temps de faire un break et de vraiment prendre conscience de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Hein? Et on vous dit de vous éloigner de ces blocages. Hein? Blocage. Vous avez peur. On vous dit de vous éloigner de ces énergies-là, de prendre du recul
ça rejoint, regardez comme c'est concordant. Ça rejoint déplacement, distance géographique. Vous allez peut-être prendre du recul, prendre une certaine distance. Peut-être que c'est l'entourage aussi qui a fait que votre couple ne fonctionnait pas. Vous étiez tout le temps en train de vous chamailler pour des situations qui ne vous concernaient pas directement. C'est toujours à cause d'une personne de l'extérieur. Moi, je le ressens fortement. C'est pour ça que je me permets de vous le dire, mes amis. Elle était retournée, je la hais. Tu connais déjà ton âme sœur. Eh ben voyons, mais bien sûr qu'elle la connaît, qu'il la connaît. Hein? Rencontre lors d'une sortie. Vous allez vous retrouver, bon, vu la conjoncture actuelle, hein, ou alors ça se fait en catimini, dans une brasserie clandestine. Mais bon, d'ici là, j'espère que ce sera ouvert et que vous pourriez vous retrouver vraiment à trinquer à vos bêtises passées. C'est dommage parce que vous restez sur des... Je sais que ça fait mal, sur le coup ça fait mal. Ouais, on voit le travail, hein. Rencontre par le travail. C'est peut-être une personne que vous avez fait une rencontre par rapport au travail. Mais ça reste votre âme sœur. Ça reste votre âme sœur. Il y a des personnes qui vont être amenées. Il y a peut-être des personnes qui vont... Bon, alors là, oui, on peut me dire ça aussi. Parce que ça reste un autre tirage. Il y a peut-être des personnes qui vont s'éloigner d'une personne qui leur est toxique. Je ne dis pas que la personne est toxique. C'est vous n'avez plus les mêmes énergies. Donc, ça ne fonctionne plus. Vous allez partir de ce lieu qui est maintenant toxique pour vous, qui ne vous va plus. Vous avez fait le tour, c'est bon, vous avez envie de changement. Et vous allez vous déplacer, déménager, et on vous dit que vous avez une âme sœur que vous allez rencontrer lors d'une sortie, peut-être un briefing au niveau de votre lieu de travail. Hein, vous allez peut-être changer de travail, ou alors vous allez vous rapprocher de votre travail, ou alors votre travail est loin d'où vous êtes actuellement, et vous allez faire cette rencontre par le travail. Mais ça reste votre âme sœur. Elle n'est pas là par hasard, mes amis. Elle n'est pas là par hasard. Mais c'est concordant avec l'autre tirage, hein, parce qu'il y a quand même un déménagement, il y a une possibilité d'union, de vie en commun. Maintenant, oui, vous avez peur. Peur par rapport à des personnes qui ont eu toujours des relations qui étaient plus ou moins stables, où il y avait toujours ces mêmes schémas. Et là, maintenant, vous avez plus envie de faire les mêmes erreurs aussi. C'est ce que j'entends. Donc, cette rencontre qui vous arrive comme un cheveu dans la soupe, mais qui est réconfortant aussi, hein, ça prouve que, bon, la terre continue de tourner, hein, mes amis, hein. Sans amour, la vie ne mérite pas d'être vécue, j'ai envie de vous dire, et c'est normal. Donc, il y en a qui vont faire un déplacement, distance géographique, qui vont être amenés peut-être à se déplacer au niveau de leur travail. Peut-être que vous êtes commercial et vous allez faire peut-être une rencontre aussi. Oui, ça reste général, c'est pas un tirage personnalisé. J'avais oublié. Encore 3 cartes. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Oh, rupture. Oui, il y a bien une rupture, donc il y a eu bien une séparation, hein, par rapport à cette âme sœur. Et il y a une rupture consciente de ces blocages, hein, pour certains et certaines. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Il y en a, ils vont se séparer de ce lien qui est pour certains et certaines qui n'est plus dans les mêmes énergies, qui n'est pas conforme à vos énergies. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous faites plus de mal qu'autre chose.
Il y a des personnes qui, après une rupture, par rapport à cette personne-là, justement, votre âme sœur, je suis obligée de le dire parce que ça me revient. Oui, voilà, mettez des masques. Vous vivez par procuration, hein, l'un comme l'autre. Vous faites plaisir à l'un et l'autre sans dire vos propres vérités, de peur de le perdre, de la perdre. Dites vos vérités, n'oubliez pas. Hein. L'année des révélations, 5, on est comme ça, on n'est pas comme ça. On montre, on dit, on vomit ce qu'on... pas vomir, mais on se révèle. Bas les masques, ça suffit. On dit ce qu'on pense, on s'explique, et puis on fait des compromis dès le départ. Dès le départ. Puis la dernière, voilà, vous êtes, ça rejoint. Vous êtes enchaînés l'un et l'autre. Et puis j'ai envie de vous dire, j'entends, vous faites un concours de stress. Vous ne vous voyez pas assez, puis quand vous vous voyez, vous vous aboyez dessus. Voilà ce que j'entends. C'est dommage. Puis vous essayez de faire plaisir à l'autre, et l'autre essaye de faire plaisir à l'autre. Donc c'est pas juste, c'est pas authentique. Et après vous reprochez par des dossiers hein, que vous allez chercher, je ne sais où, que cette personne ne mérite pas votre amour, je ne sais pas. Mais j'ai envie de vous dire, oui, vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant. Donc oui, il y a du travail à faire. Hein. Il y a une forme de guérison, il faut dire les choses. Il faut arrêter de se voiler la face. Et puis il faut rien attendre de l'autre. Vraiment, il faut rien attendre de l'autre. Si vous cherchez le bonheur grâce à l'autre, si vous attendez quoi que ce soit de l'autre, c'est pas à l'autre, à votre autre, de vous rendre heureux, heureuse. Vous voyez, je dirais plus, n'attendez rien de l'autre. Vivez cet instant présent, cet amour sans vous attacher. Cette personne ne vous appartient pas et vous n'appartenez pas à cette personne. Je suis dure, hein. Réveillez-vous. C'est ce que j'ai envie de dire. Réveillez-vous, mes amis. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Et puis une belle carte, lumineuse. Alors, si on enlève ça et ça et ça, qu'est-ce qui se passe? Merci. Hein. C'est au niveau de la rupture. Bas les masques. Et puis, on n'est pas attachés l'un à l'autre. Hein. Tu reçois des signes. En plus, on vous dit quoi faire, comment faire. Écoutez, regardez autour de vous. Ne soyez pas dans votre mental à ruminer, hein, à ruminer ou alors à tourner là dans une roue, à brasser du vent comme le hamster ou le cochon d'Inde ou une souris, je sais pas. Regardez autour de vous, on vous parle, l'univers vous parle, mes amis. Vous avez des signes. Alors, des signes, c'est plein de choses. Hein. Ça peut être, oui, des plumes, mais pas que. Il y a des heures miroirs. Il y a, par exemple, vous posez une question, vous pensez à quelque chose et puis vous écoutez la radio. Puis, dans une chanson, dans une pub, on vous donne la réponse. Ou alors, vous conduisez, puis vous regardez un panneau publicitaire, vous êtes derrière un car, un bus avec un autocar ou un bus où il y a un panneau publicitaire, peu importe, il y a une écriture et on vous donne la réponse. Et on vous parle tout le temps, l'univers vous parle tout le temps. Mais ouvrez-vous, soyez une parabole, captez tout, parce qu'on n'arrête pas de vous guider. Vous guider. Et on dit, ce n'est pas ton âme sœur. Celui ou celle, mes amis, vous êtes dépendants l'un de l'autre. Cette personne, moi je parle de cette personne qui est rencontrée par le travail. Si vous pensez que c'est votre âme sœur, ce n'est pas votre âme sœur. Si vous pensez que
comment je pourrais vous dire ça? C'est compliqué. On parle du mois d'avril. Donc, c'est ce qu'on disait. Hein. Au mois d'avril, il y a des personnes qui, après une rupture qui les a vraiment marquées, vont faire une rencontre par le biais du travail, par rapport à leur activité professionnelle. Et si vous ne travaillez pas, vous allez être amené à faire une sortie, peut-être avec des amis, et on vous dit que la personne que vous allez rencontrer, ce n'est pas votre âme sœur. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de prendre l'air, mes amis. En tout cas, une âme sœur, c'est pas pour être attachée. Aussi, c'est ce que j'entends. Ce n'est pas pour être attaché. Une âme sœur se comprend. On se comprend, puisqu'on est pratiquement pareil. Je dis pas flamme jumelle. Flamme jumelle, ça n'a rien à voir. Âme sœur, on se comprend. On n'a pas besoin de se parler. C'est fluide. On n'a pas besoin de s'attacher. On est libre l'un et l'autre. Et il y a des personnes qui vont s'éloigner de cette relation qui est toxique pour vos nouvelles énergies. Et il y a des personnes, j'entends qu'il y a certaines personnes, puisque ça reste un tirage général, qui vont être amenées à partir parce que votre entourage, que ce soit votre famille ou vos amis, ne cautionne pas votre relation. Et vous avez votre libre arbitre. Ça rejoint, je sais pas, voilà, le choix. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Ça rejoint ce tirage. Nous allons voir au niveau de Dorine Virtue. On parle chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Par rapport à un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a des personnes là qui vont rencontrer effectivement sur leur lieu de travail une personne. Vous l'avez déjà rencontrée hein, il y a pas longtemps, ou alors vous allez la rencontrer. Je ne dis pas toutes les personnes. Attention que ça soit bien clair, hein, mes amis. Mais là, on voit qu'il y a un nouvel amour. Vous êtes attirés l'un vers l'autre. Et puis, ça peut être l'âme sœur. Hein. L'âme sœur qui revient et puis vous êtes quand même, mais avec... c'est repartir sur des nouvelles bases. Je ne dirais pas des bonnes bases parce qu'il y a des réparations à faire. Hein, n'oubliez pas. Et ouais, c'est un amour véritable. Donc, ne doutez pas de votre relation, mes amis. C'est vraiment un amour véritable. Vous vous aimez, c'est que vous voilez la face, vous vous cachez l'un l'autre de peur de souffrir, tout simplement. Aimer pour vous, c'est vous montrer tel que vous êtes et vous n'avez pas envie de vous montrer tel que vous êtes parce que vous avez l'impression d'être faible. Que l'autre personne va savoir votre talon d'Achille et vous allez vous dire, bon, quand on va se disputer, il va me pointer où ça va faire mal et j'ai pas envie de souffrir. Inconsciemment, bien évidemment. Donc, non, c'est ça l'amour. Et regardez, mes amis, je tire, voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Âme sœur. Merci, mes anges, mes guides, archanges et maîtres ascensionnés. Oui, c'est votre âme sœur. Mais ce lien-là, c'est pas âme sœur. Les âmes sœurs, ils doivent se comprendre. Ils doivent se dire les choses. Ils n'ont rien à se cacher. Il faut qu'ils soient transparents. Vous êtes hyper liants. Oui, c'est bien votre âme sœur. Eh, j'en tire une autre. On va me dire quoi encore? Parce que là, franchement, chimie, vous êtes attirés l'un vers l'autre. C'est un nouvel amour, ok, mais c'est une nouvelle sur des nouvelles bases. Je dirais pas que c'est des bonnes bases, attention.
parce qu'il y a des choses à travailler. C'est vraiment, vous vous aimez l'un comme l'autre. C'est pas plus vous que votre autre, ou vice-versa. C'est vraiment un amour équilibré. Autant d'amour l'un envers l'autre. Il y en a pas un qui aime plus que l'autre. Vous êtes comme si que vous souffrez d'aimer cette personne autant que ça. Voilà ce que j'entends. Et c'est bien votre âme sœur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va tirer une dernière carte. On va voir. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on ne dit plus rien. 2. Ah, excusez-moi, mais ça me fait rire parce que c'est hyper concordant. Regardez, mais vraiment, non, mais attendez, franchement, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Écoutez, voilà quoi. Moi, je dis plus rien. Isolement, oui, vous avez besoin de vous retrouver rien que tous les deux. Ça suffit de faire plaisir aux uns et aux autres à votre entourage. Ça vous sépare, hein, à vous occuper des uns et des autres. Voilà, vous avez besoin de vous connecter rien que tous les deux. Hein, vous déconnectez des gens autour de vous, de votre lieu où vous êtes, pour pas permettre aux gens de parasiter vos énergies. Là, il faut discuter. Hein. Ça va vous permettre de vous retrouver et de discuter en tête à tête, vraiment, mes amis. C'est important. Et de vraiment profiter de rien que de vous deux. Muy importante. C'est ça l'amour. C'est aussi savoir se dire, mince, ça suffit. Ça suffit de vivre pour les autres, de faire du bien aux autres, de s'occuper des autres. D'accepter. On a besoin de nous. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est ce que j'entendais. Vous voyez pas assez, quand vous voyez, vous aboyez dessus. C'est un concours de stress. Parce que vous êtes accaparé par les devoirs. Prenez responsabilité des autres. Ça fait que vous n'avez plus le temps pour vous. Voilà ce que j'entends. Voilà, et regardez. On me dit regarde, et bien je regarde. Voilà. Alors libérez-vous. Je vais vous la lire. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Voilà, j'ai plus rien. Et on va prendre un dernier. Oh, je ne sais pas lequel. Allez, le keeper. Je ne connais pas. Mes anges et mes guides. Il faut être là. On va voir. Je vais demander 3 cartes. Pas plus. Parce qu'à chaque fois, je demande 3 cartes et après, j'en fais... Message inquiétant. C'est vous qui croyez que c'est inquiétant. Déjà, je vous le dis tout de suite. C'est vous qui vous faites des films. Hein, vous croyez que c'est inquiétant, mais c'est pas inquiétant. C'est votre esprit de réalisateur, de créateur, hein, de réalisateur à Oscar. Faites des films. Pensez que c'est inquiétant, mais c'est pas si inquiétant que ça. Ne vous inquiétez pas, c'est votre mental. Vous pensez que c'est inquiétant, que ça va vous inquiéter. Vous allez être inquiète parce que vous allez être imprégné de ça. Mais c'est pas un message, ça peut être un texto, quoi. Non, on ne dit pas texto. SMS, on peut avoir un courrier. J'espère que ça se fait encore. C'est tellement beau, les courriers. Un mail. Mais cette personne habite loin quand même, je pense. J'entends. Cette personne habite loin de vous. Changement, voilà. Voilà, changement. Vous allez être amené à faire un grand changement. On voit les valises. Hein. On voit les valises, ça y est, 8. On s'apprête à partir. Donc ça vous inquiète. D'où le blocage. On a peur. On a peur de déménager et de
On va y arriver, hein, de se mettre ensemble. Et la troisième? Grand honneur, voilà, la rouette tourne. Ça y est, c'est un grand changement. Mais vraiment, un énorme. Oh là là, faites ce pas. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Vous avez votre libre arbitre, n'oubliez pas. Vous avez un choix à faire. Prenez ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui le savez. Ce qui est le meilleur pour vous. Mettez les choses à plat déjà, avant de partir comme ça. Mettez les choses à plat. Écoutez-vous. Écoutez vraiment. Écoutez-vous. Prenez du recul, écoutez-vous. Discutez, mais discutez vraiment et sincèrement. Il n'y a pas de tabou entre vous. N'ayez pas peur. Il a peur de vous perdre, elle a peur de vous perdre, comme, je veux dire, vice-versa. Votre autre a autant peur que vous. Ne vous inquiétez pas. C'est que vous êtes dans votre ego. Vous protégez l'un comme l'autre et vous avez peur de votre autre, de votre âme sœur, tout simplement. Tout simplement. Mais vous aimez. C'est dommage. Grand honneur, ben voilà. Vous allez avoir vraiment une grande victoire là-dessus. Cette guerre, elle est terminée. C'est fini. On range les armes, on s'éloigne de l'ennemi et on va sur une terre paisible. On va voir jusqu'où ça nous mène. J'ai dit 3, mais bon, moi je suis comme ça. Je pousse le bouchon. Voilà, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Il pense à vous. Elle pense à vous aussi, monsieur. Messieurs, l'un comme l'autre. C'est un amour assez... C'est à double tranchant, cet amour. Autant ça peut être génial, comme autant ça peut être... comment je pourrais dire ça? Cauchemar, presque. Voilà. C'est le jour et la nuit avec vous. D'une personne qui est loin, hein, on peut dire, hein, qui habite loin, qui est peut-être militaire, qui porte un uniforme ou qui veut montrer qu'il a un habit, hein, un petit... Il y a encore ce masque, ce... Comment on appelle ça? Ce déguisement. Il montre qu'il est... Or que c'est un beurre en été. C'est du beurre en été, ce personnage aussi. Ça peut être un militaire ou un gendarme, un policier, je sais pas, moi, ça peut être un notaire, pas un notaire, un avocat, celui qui met un uniforme, hein, tout ce qui est à base d'uniforme. Peut être un médecin avec sa blouse, mais ça peut être aussi quelqu'un qui montre ce qui n'est pas, pour justement, c'est une armure, puis montrer qu'il est... Non, c'est du beurre en été, quand on le connaît très bien, c'est quelqu'un de très tendre et très sensible. Justement, il se protège, encore ses masques. Hein. Vous comme lui, hein. Il n'y a pas lui ou elle mieux ou pire que vous, non, vous êtes pareil. Hein. Vous êtes vraiment pareil, mes amis. Ouais, et puis regardez. Bon, écoutez, moi j'arrête là. Hein. Je pense que c'est assez explicite pour vous. Je vais tirer une dernière carte pour la Providence. On va voir ces énergies où ça va vous mener. Et je reste à une carte. Allez, nos amis. Ah, c'est le Dawa hein, sur mon bureau. Normalement, c'est pas mon... Mais j'avais envie. J'avais envie de venir vers vous et d'honorer votre demande surtout. Ouais, tout ça cause une tromperie. Une tromperie. Une tromperie, c'est quoi? Mensonge, des non-dits, peut-être une trahison, peut-être des choses qui ont été dites, qui vous ont été rapportées et que vous avez cru.
J'aime pas terminer sur une... donc j'ai dit une, mais bon, je vais en prendre une autre si on m'en donne une autre. Parce que généralement, les anges, les guides, m'en donnent deux. Hein. Ah non, une. Voilà. Ouais, besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre. Allez. Vous avez besoin d'équilibre dans cette relation par rapport, justement, soyez pas plus dans l'action, dans l'autorité que dans l'émotionnel. Soyez yin et yang, féminin, masculin. Hein. Vous êtes fait en plus, regardez, yin et yang. Vous êtes bien fait l'un pour l'autre. Voilà ce que je vois. Mais il faut rechercher l'équilibre dans votre couple. Dites les choses, vraiment dites-les. Hein. Bon, il y a une personne qui a des soucis d'argent. Cet homme, il a un souci avec l'argent. Il aimerait tellement gagner beaucoup pour vous combler. C'est une personne qui est très matérialiste, qui travaille peut-être beaucoup pour avoir beaucoup d'argent, pour être dans la sécurité aussi. C'est ce que j'entends. Il faut mettre les choses à plat. Hein, mettre les choses à plat. Vraiment tous les deux à discuter. Discuter tous les deux. Vous avez peut-être menti par rapport à son travail. Il a peut-être menti au niveau de ses finances. Peut-être qu'il a des soucis financiers aussi. Il y a un équilibre au niveau des finances, ça c'est clair et net. Maintenant, il faut mettre les choses à plat. Il faut équilibrer votre couple. C'est dommage parce que vous avez tout pour être heureux. Premier chakra, archange Michael, il faut vous ancrer. Ouais, il y a encore matériel. Il y a des choses à concrétiser, à matérialiser. Il faut vous ancrer. Vous manquez de confiance en vous, mes amis. Vous manquez de choses concrètes, des bases. Des bases de votre relation. On va en mettre une là pour voir la résultante de tout ça. Vous avez vraiment besoin d'avoir des fondements, des bases pour concrétiser des projets, mais dans l'équilibre et pas dans les cachotteries, à parler dans la transparence. Et j'entends avoir confiance l'un en l'autre. Ange de l'amour, non mais hey, franchement mes amis, l'ange de l'amour. Ben écoutez, moi j'ai rien à vous dire. Voilà, vous êtes entouré d'un ange. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà, tout simplement. Si vous arrivez à retrouver l'équilibre, dire rien cacher à l'autre au niveau financier. Hein, si lui gagne plus que vous, madame, ou madame gagne plus que vous, monsieur, il n'y a pas de honte. Dites-lui que ça vous déstabilise, ça touche votre ego, hein, de dire bon voilà, tu gagnes plus que moi, ça me met en difficulté, je suis mal à l'aise par rapport à tes finances, ou moi je gagne pas assez pour te rendre heureux, heureuse, ça me pose un problème, parlez et vous allez retrouver l'équilibre. Entre les tromperies et les finances, il y a un équilibre à avoir. Et l'équilibre, vous pouvez l'avoir et puis 22. 22. On avait le 44, c'est le divisible de 44, donc 22. 22, c'est un chiffre maître, mes amis. Vous êtes en dualité, mais vous vous complétez. Allez-y, vous êtes sur la bonne voie, vraiment. Il suffit juste de dire les choses et vous allez vous comprendre. Oui, vous pouvez y aller en tous les deux. Oui, vous pouvez réussir, mais dans la transparence et dans l'authenticité, tout simplement. Voilà mes amis. J'espère que ces différents tirages vous ont plu. Ces différents tirages, oui, il y a des personnes autour de vous qui ne vont pas accepter votre relation. Hein, mais il faut y aller. Il faut y aller. Parce que l'homme, il est quand même réfléchi. Ou vous, madame, vous avez ces énergies d'action, d'entreprendre, allez-y. Allez-y. Et je dis que dans toute cette relation, ce qui est le problème,
c'est de ne pas dire les choses. Il suffit d'ouvrir son cœur et de dire réellement ce qui nous chagrine, ce qui nous fait peur, où il y a un mal-être, de mettre les choses à leur place, de bien baser votre relation sur l'authenticité, et tout ira bien. Vous êtes hyper complices, restez complices. Vous n'êtes pas des ennemis l'un et l'autre. Voilà mes amis. Ben écoutez, moi j'ai été ravie toujours, très contente de vous avoir fait ces différents tirages. Donc mission accomplie, à très bientôt. Je vous embrasse et puis n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, je vais faire bientôt les, les tirages du mois de mars pour chaque signe. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, il n'y a aucun souci, ça me ferait énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.